Bonjour tout le monde et bon sabbat. Le cadeau des Vaudois aux réformateurs, deuxième partie. Ça, c'est affiché dans une des églises des Vaudois, là où se trouvent les synodes, quand ils font le synode. Lors de notre dernière rencontre, nous avons réalisé qu'il y a deux lignes importantes de manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Une est la vérité corrompue et l'autre, la vérité pure. Nous allons lire un texte de Arthur Forstad dans le New King James Version. Il a écrit ceci: la première Bible vaudoise était l'italique. Alors, c'est un autre nom pour Roman, mais en tout cas, c'est ce qu'il a écrit. Et c'est en l'an 157 avant Jésus-Christ, ou la vieille latine. La Bible italique a été traduite de la Vulgate grecque. Ce sont des manuscrits originaux. On calcule que les Vaudois avaient leur début vers l'an 120 avant Jésus-Christ et qu'ils étaient en possession de la Bible italique vers le milieu du 2e siècle, ce qui veut dire vers l'an 150 après Jésus-Christ. Le texte de la Vulgate grecque provenait de l'église d'Antioche. Et Antioche se trouve au sud de la Turquie, si vous voulez chercher où se trouve Antioche. Et ne pas confondre avec la latin vulgate de Jérôme. Elle était écrite entre 390 et l'an 405. 150 ans plus tard, presque 200 ans plus tard. Donc on parle de la Vulgate grecque à Antioche et la latin vulgate de Jérôme, qui a été écrite plus tard. Lisons dans Truth Triumphant, chapitre 5, un autre texte de M. Wilkinson. Jérôme avait été employé, ça c'est celle de la latin vulgate, par l'évêque de Rome. Dans ce temps-là, c'était pas encore le pape. En tout cas, on le nommait évêque de Rome, pour publier cette traduction et avait reçu beaucoup d'argent de son employeur pour l'accomplir. Le pape se permit d'ajouter les 7 faux livres en question. On les appelle aujourd'hui les apocryphes, à l'édition latine de l'Ancien Testament de Jérôme. Plus tard, la papauté a déclaré qu'il s'agissait de la Bible faisant autorité de l'Église catholique romaine. En passant, la Bible orthodoxe, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça avait l'air leur Bible à eux autres. Mais eux utilisent la Septante comme Ancien Testament. C'est la Bible des Juifs, en tout cas, c'est pas en hébreu, mais c'est la Bible en grec. Et le Nouveau Testament, mais celle que nous avons aussi, en grec. Et eux utilisent le grec. Et nous utilisons, selon les langues, mais celle d'original que nous avons, elle est en grec aussi. Tandis que notre Ancien Testament est en hébreu. Jérôme altéra subtilement le texte de la Bible italique des Vaudois. Il l'avait en main, avec des lectures provenant des textes de la Septante, qui venaient d'Alexandrie, c'est dans l'Égypte, dans le but de produire une nouvelle version plus acceptable à l'Église catholique. Cette traduction fut influencée par les écrits d'Origène d'Alexandrie. Lui a vécu entre 185 et 253. Donc avant les Vaudois. Et Origène était un des pères de l'Église catholique romaine.
Il est intéressant de constater dans la Bible latin Vulgate de Jérôme que le verset 1 Jean 5, 7 s'y trouve. Mais que dans les versions modernes, ce verset n'y est pas. Alors c'est en latin. Tandis qu'ici, c'est une traduction du côté latin de Jérôme. Le latin a désormais entièrement pris la place du grec comme langue liturgique et le restera chez les catholiques romains pendant près de 1500 ans. Il n'est pas étonnant de constater que certaines Bibles dites protestantes comme la Louis II, la Darby, la synodale, suivent la même voie tortueuse et sont en réalité des Bibles catholiques déguisées en Bibles protestantes. La Vulgate grecque est celle qui se rapproche le plus de l'original que nous retrouvons aujourd'hui sur des papyrus grecs. On voit, j'ai trouvé quelques images du papyrus, des papyrus que nous avons trouvés. Il y en a plus que 5000. Il y en a un deuxième même. Écrit en grec ancien, mais c'est les mêmes lettres que le grec moderne aussi. C'est juste que ça se prononce différemment. En ce temps-là, il s'agissait d'une rareté pour tout livre d'être une traduction. Ce qui est dit ici est presque à l'opposé de ce que nous entendons généralement aujourd'hui par rapport à l'histoire des Vaudois. Que leur existence débuta au XIe siècle avec Pierre Valdo ou Valdès et qu'ils avaient la latin Vulgate de Jérôme comme Bible. Et c'est faux. C'est une histoire fausse qui est poussée même aujourd'hui. On continue ce qu'il dit, M. Wilkinson. Ceci voudrait dire que la Vulgate grecque aurait dû exister avant cette date, celle de la latin Vulgate de Jérôme. Et bien sûr, c'est ce que je crois être le cas et qui est validé par des vieux papyrus, ceux que vous avez vus tantôt. Ces vieux papyrus sont devenus une source réelle confirmant le texte reçu d'Érasme. C'est le texte reçu. Érasme, c'est lui de Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a traduit la Bible de latin Vulgate en grec dans les années 1500. On compte présentement entre 5200 et 5300 manuscrits conservés aujourd'hui existants des Écritures ou parties des Écritures du Nouveau Testament. On poursuit ce que M. Wilkinson nous a écrit. Les papyrus grecs datent généralement du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est environ les années 100 à 199. Et plus tard, le Dr. Falstad, rédacteur en chef de la New King James Version, a déclaré « Le plus ancien fragment connu du Nouveau Testament non contesté, le papyrus 52, est daté d'environ 3 décennies, 30 ans, après la mort de l'apôtre Jean. Il contient plusieurs versets de Jean 18. Donc, le Nouveau Testament grec des églises orthodoxes, ça m'a interpellé d'aller voir qu'est-ce que les orthodoxes ont en main, eux, dans leur Bible. Et j'ai trouvé sur Internet la Bible des orthodoxes, mais c'est écrit en grec. Les orthodoxes ont une Bible, mais écrite en grec, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Alors, c'est un peu difficile à lire, je comprends, parce que il y a quelques voyelles qui nous ressemblent, mais il y a des lettres qui sont pas mal différentes. Mais on peut retrouver facilement la lettre pi ici, qui est en majuscule, et ici, la lettre pi en minuscule. Ça, on connaît ça si on a fait les mathématiques. Parce que les mathématiques, on utilise souvent dans l'algèbre, trigonométrie, des lettres grecques.
Alors, le Nouveau Testament grec des églises orthodoxes. On voit ici oti, tres, eisin, oi. Ça, veut dire car les trois sont. Les trois sont. Après ça, c'est martyruntes, ici en gauche. Martyruntes. Et après ça, ento urano, c'est dans le ciel. Ento urano. Et on voit ici O pater, on voit ici P. Ça c'est le pi, mais c'est P. Pater, O logos, Ke ou Kai. Kai c'est l'ancien, mais Ke c'est aujourd'hui les Grecs disent Ke, tout agion. Aujourd'hui ils disent agion, mais en tout cas un peu différent. Pneuma. Pneuma c'est l'esprit. Agion c'est le Saint-Esprit. Et Kai ou toi oi, tres, ça veut dire et les trois sont un. Alors, on trouve ça chez les orthodoxes. Alors, j'étais intéressé. Ça m'a attiré de voir mais comment ça se fait que les orthodoxes ont le texte reçu, eux aussi. Et eux se disent avoir le texte original, venant sans doute d'Antioche. Alors, ça m'interpelle de connaître ce que les orthodoxes ont en main. Alors, il est intéressant de constater dans le Nouveau Testament orthodoxe que lorsque l'on se réfère à la troisième personne de la divinité, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous trouvez de différent entre le pi ici et le pi là? C'est la même lettre. Mais ce qui est intéressant dans le grec, c'est qu'il y a des majuscules, puis il y a des minuscules. Et quand on veut donner de l'importance, ou on donne un nom, on met une majuscule. Parce que le pi, c'est normalement minuscule. Et ici, pater, c'est encore en majuscule. Ça, c'est un L majuscule. Logos, en majuscule, parce qu'en minuscule, ça, c'est minuscule. Tandis qu'ici, c'est majuscule. Alors, le mot ici commence par une majuscule. Et lorsqu'on se réfère à l'esprit d'une personne, on peut voir ça dans le verset 1 Thessaloniciens 5, 23, lorsqu'il est écrit que votre être, l'esprit, l'âme et le corps, le mot pneuma est écrit avec un P comme ça. L'esprit d'une personne, en grec, est différent du Saint-Esprit. On le remarque par la majuscule, puis en plus, pour les Grecs, quand on dit le Père, ça veut dire celui-là, c'est quelqu'un de grand. Le Logos, parce que c'est un masculin en grec, et le Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui. Quand on met le mot O en avant de majuscule, c'est le masculin, le O. Cet exercice n'est pas seulement pour démontrer si le texte de 1 Jean 5, 7 appartient ou pas à la Bible. Mais je m'arrête là-dessus surtout parce que je veux savoir si nous pouvons avoir confiance envers la Bible que les chrétiens ont utilisée depuis des centaines d'années. Et si le verset 1 Jean 5, 7 n'est pas là, là je me pose de sérieuses questions si je peux me fier à cette Bible. C'est là toute la question. Lisons ce qui est écrit dans Jésus-Christ. d'Ellen White. Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Lequel? Romain. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. Quelle langue? Le grec. Lisons un autre texte d'Ellen White. Depuis des centaines d'années, avant le temps de Christ, les Écritures avaient été traduites en grec. Ça, on connaît ça. Quelle écriture? On parle de la Septante. Elle a été écrite en l'an 270 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée en Égypte. C'est lui qui
qui a eu l'idée de traduire la Bible hébreu en grec. Et c'est cette Bible-là qu'en passant, les orthodoxes utilisent. Langue alors très répandue dans l'Empire romain. Un autre texte de M. Douglas Head, dans le livre New Testament Life and Literature as Reflected in Papyri, dans les papyrus. Rapidement, si on parle du grec koiné, c'est le grec dans le temps de Jésus, est devenu la langue universelle de la partie orientale de l'Empire. Oriental, c'est l'Est. Et était bien connu même à Rome. Et dans toute l'Italie. L'Italie, on parle de latin, là. Mais le grec aussi était connu en Italie. Cette langue et cette culture ont pénétré jusqu'au cœur même de la Palestine. Et dans sa capitale, Jérusalem, la ville sainte. Eh bien, il y a du monde qui disent que, moi, je ne serais pas étonné, que quand Jésus a déroulé le livre de l'Ancien Testament, quand il a lu Ésaïe, c'était dans la Septante, en grec. C'est possible. Je ne dis pas non. Ça peut être débattu. On continue. De tous côtés, la Palestine était bordée de villes grecques. À l'intérieur se trouvaient de grands centres grecs. Samarie, grec. Tibériade, c'était grec. Césarée, grec. Philippe aussi, grec. Philippe, c'est même un nom grec. Parce que Philippe, c'est un F, normalement, qu'on pourrait mettre. Mais le mot PH, comme pharmacie, physique, ça vient du mot grec. C'est une lettre grecque, PH, physique. De grandes autoroutes commerciales traversaient le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. En Égypte, en Asie mineure, en Cyrène, en Crète, les Juifs parlaient presque exclusivement le grec. Je vais vous montrer une carte qui m'a étonné. Ça, c'est en l'an 600 avant Jésus-Christ. Et toutes les points rouges que vous voyez, ce sont des villes fondées grecques. C'est étonnant. Ça va même jusqu'en Ukraine, la Crimée, la mer Noire. Et ici, on a la Libye, Alexandrie, au nord d'Égypte. Et ça va jusqu'en Espagne, en France, au nord de l'Italie, ici au sud de la France, puis nord d'Italie aussi. Puis on va même jusqu'à Rome. Pas étonnant que l'Italie a été fortement influencée par la culture grecque. Étonnant. Comment? Et imaginez, dans le temps, c'était le commerce, puis qu'il fallait avoir une langue commune pour pouvoir commercer. On a même des problèmes ici. Un Ukrainien arrive, il parle anglais, il parle français, il parle ukrainien. Imaginez, on a encore des problèmes aujourd'hui de langue. Mais imaginez, dans ce temps-là, il y avait les barbares dans le nord, il y avait 10 tribus, 10 langues différentes. Et ça va jusqu'ici. Alors, on avait besoin. Dieu est extraordinaire. Parce que ça a tout été, dans le temps de Babylone, ça a tout été divisé des langues. Mais il a vu la nécessité, étant donné que l'Israël ne faisait pas le mandat qui lui avait été dit d'évangéliser, de faire connaître au monde, bien Dieu s'est organisé autrement. Il a organisé le commerce de façon à ce que les gens connaissent une même langue et on puisse faire connaître au monde entier l'Évangile en langue grecque. Formidable. Moi, ça me fait... Hey, c'est un miracle, ça. C'est extraordinaire que les Grecs ont pu coloniser tant de places pour préparer le terrain à Paul et le Nouveau Testament en grec pour que les gens puissent connaître l'Évangile.
Et j'avais mis la carte aujourd'hui pour voir quels sont les pays. Ça va même jusqu'en Syrie ici. On voit la Bulgarie, la Roumanie. La Roumanie, c'était très orthodoxe. Et l'Ukraine, la Géorgie. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que toutes les villes de Paul, Éphèse ici, Thessalonique, Philippe, la Crète, le Bérée, Corinthiens, Athènes, en Grèce. Mais ce qui m'étonne, c'est en Turquie. Les 7 églises d'Apocalypse sont tous en Turquie. Même Antioche est en Turquie, juste ici. Et la Tarse était là, Éphèse était ici. Alors, Turquie, aujourd'hui, c'est majoritairement musulman, mais c'était un bastion vraiment chrétien dans le temps de Paul, en tout cas, après la visite de Paul. Et Paul, finalement, est allé jusqu'à Rome, puis il est mort à Rome. Et on a vu tantôt comment l'influence grecque était ici, même jusqu'à Rome. Ça a été, le français est influencé par la langue grecque. Ça a été jusqu'en Angleterre, même l'anglais, le « the » puis le « the », c'est pas français, mais on l'a dans la langue anglaise. Et il y a 2 voyelles, 2 lettres grecques qui a ce son-là. Alors, on continue. Ce que monsieur a dit, là, le même monsieur, je ne l'ai pas écrit son nom, là. C'est cette prévalence générale de cette langue qui a donné à la Septante un usage si populaire et répandu. On parle de la Septante, c'est l'Ancien Testament. Les papyrus ont prouvé d'une manière concluante que notre Nouveau Testament était rédigé dans le même langage commun qu'il employait et qui était intelligible en Palestine et dans les territoires contigus. Il y a des gens qui croient que les disciples de Jésus ne parlaient pas le grec, mais seulement l'araméen. Bien, cette croyance ne concorde pas avec les Saintes Écritures ni avec l'esprit de prophétie. Lisons Jean 19, verset 20. Il est écrit « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, celle de Jérusalem. Et cette inscription était écrite en hébreu, en grec et en latin. Et le grec est écrit comme avant le latin, était plus connu. Si au moment de la crucifixion, les disciples ne parlaient pas le grec, ils le parlaient certainement 50 jours plus tard, à la Pentecôte et par la suite. On lit ça dans le texte d'Ellen White, dans Actes des Apôtres, page 39, chapitre 2. Ils pouvaient maintenant proclamer les vérités de l'Évangile à l'étranger, parlant correctement les langues de ceux qu'ils évangélisaient. Ce don miraculeux prouvait avec force au monde que leur mission portait le sceau du ciel. Ça serait quelque chose si on commencerait à parler le mandarin ici. Puis qu'on puisse évangéliser en Chine avec une langue qu'on n'a jamais entendu parler, c'est la langue commune des Chinois. Il y a 1 milliard de personnes là-bas, là, qui connaissent le mandarin. Alors imaginez dans ce temps-là, la langue commune, c'était le grec. À partir de ce moment-là, le langage des disciples devint pur, simple et précis. Parler le mandarin d'une façon pure, simple et précise. C'est vraiment un miracle. Et qu'ils s'exprimassent dans leur langue maternelle ou dans une langue étrangère, sans problème. On continue de ce qu'il a été écrit dans Actes des Apôtres, page 40, verset 2. Ceux qui comprenaient les différentes langues témoignent de la précision avec laquelle ces langues étaient utilisées par les disciples. Alors, vous ne croyez pas que les disciples parlaient grec? Bien sûr, c'est bien évident. Et Paul, quand il est allé à Rome, est-ce que Paul connaissait le latin? Possible, parce qu'il avait étudié. Mais on sait, d'après la carte, qu'à Rome, on connaissait aussi le grec.
Et ça ne m'étonnerait pas du tout que Paul a évangélisé en grec. Alors, que dites-vous de cela? Peut-on s'attendre à quelque chose de similaire pour le temps de la fin? Ça serait formidable. On va lire un autre texte de Truth Triumphant de Wilkinson. Paul a semé l'Évangile au milieu des peuples de Philippe. Philippe, c'est au nord de la Grèce, nord-est. Thessalonique, un peu à l'ouest. Bérée, Athènes, au sud. Corinthe et Éphèse en Turquie, qui parlaient la langue grecque. Alors, si Paul est allé là, mais eux, pour évangéliser, ils devaient parler le grec. Moyen par lequel Dieu a voulu transmettre au monde la littérature la plus exaltée. Le Nouveau Testament écrit en grec. Les premières révélations de l'Évangile données à l'Église ont été écrites en grec. On va lire un texte de la tragédie des siècles, page 245 en anglais, là. Premier paragraphe, en 1516. Ça, c'est un an après le début du temps de la Réforme, en 1515. Et en 1517, l'année après, c'était lorsque Luther avait cloué les 95 thèses en Allemagne. En 1516, un an avant l'apparition des thèses de Luther, voilà, Erasmus, c'est Erasme, avait publié sa version grecque et latine. On a vu ça la dernière fois. En gauche, c'était le grec, puis à droite, c'était le latin. Du Nouveau Testament, c'était la première fois que la parole de Dieu était imprimée dans la langue origine. Dans ce travail, un bon nombre d'erreurs des anciennes versions ont été corrigées et le sens du texte était plus clairement rendu. Parce que la première version d'Erasme, elle se fiait sur le latin vulgate de Jérôme et il s'est aperçu que, fort probablement en lisant les Bibles orthodoxes, qu'il faisait il n'avait pas l'original. Alors, il a dû corriger sa version. On continue. Page 388. Rome a défendu au peuple de lire la Bible. C'était mon cas aussi. Et a obligé à tous les hommes d'accepter ses enseignements à sa place. C'était l'œuvre de la Réforme de restituer la parole de Dieu à l'humanité. C'est un fait que l'œuvre des Jésuites était de défaire ce que le protestantisme a fait et de réinstituer la suprématie papale. Ça, c'est ce que les Jésuites voulaient faire. Et alors, quelle est l'œuvre des protestants? C'était de restituer les Saintes Écritures à l'humanité. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais gloire à Dieu, ils l'ont fait. Alors, quelle serait l'œuvre des Jésuites? C'est d'empêcher la restauration des Saintes Écritures. Henri Arnaud est un ancien barbe vaudois. Il a écrit ceci dans un de ses livres. The Glorious Recovery of the Vaudois in Their Valleys. C'est dans la préface, page 14. L'Église vaudoise n'a jamais été réformée. Pourquoi? Elle n'avait pas besoin d'être réformée. Ces doctrines étaient les doctrines du temps de Paul. D'où son titre d'Église évangélique. En effet, les Vaudois sont les descendants de ces réfugiés d'Italie qui, après que saint Paul eut prêché l'Évangile, ont abandonné leur belle contrée et s'enfuirent. Comme la femme mentionnée dans l'Apocalypse, ils s'enfuirent dans ces montagnes sauvages où, jusqu'à aujourd'hui, on transmis l'Évangile de père en fils, dans la même pureté et la même simplicité qui avait été prêchée par qui? Saint Paul. Hey, c'est différent de l'histoire qu'on entend, que les Vaudois existent seulement depuis le 11e ou 12e siècle et qui sont des descendants de Pierre Valdo, ou en tout cas
de leur gang. Et qu'ils faisaient partie des pauvres de Lyon et qui ont déménagé au nord de l'Italie. C'est complètement faux. Moi, en tout cas, je m'appuie sur cette vérité qui, selon moi, est beaucoup plus d'allure. Et est-ce que Paul parlait l'italien ou, dans ce temps-là, le latin et a transmis l'Évangile à ces personnes? Moi, je crois plutôt que les pères des Vaudois devaient parler le grec. Et que Paul faisait certainement ses prédications en grec. Quoi que ce soit, se peut-il que Paul, lorsqu'il vivait à Rome, ait prêché à plusieurs personnes qui étaient les ancêtres des Vaudois? Et je crois que oui. L'Esprit prophétie confirme que la foi des Vaudois fut reçue des apôtres. Pas de Pierre Valdo. On voit ça dans Tragédie des siècles, page 64. Leur foi n'était pas une foi nouvellement reçue. De Pierre Valdo, par exemple. Ils avaient hérité leur croyance religieuse de leur père. Souvent, ils devaient lutter pour conserver la foi de l'Église apostolique. Pas du sud de la France, là. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, elle écrit. L'Église dans le désert était la véritable Église du Christ. On revient à ce qu'un autre texte qu'on a vu tantôt de l'Apocalypse, la femme qui dut s'enfuir dans le désert, mais c'est eux. Gardienne des trésors de la vérité que Dieu a confiés à son peuple pour l'humanité. Pas étonnant que je me suis arrêté à connaître c'est qui ce peuple-là des Vaudois. Maintenant, la question reste encore à répondre. Peut-on se fier à la Bible aujourd'hui? Je dis oui, mais aux Bibles qui ont été traduites à partir de textes reçus, comme les manuscrits des Vaudois, par exemple. Car c'est dans ces Écritures que nous trouvons la vérité pure, unadulterated. Même aujourd'hui, certains traducteurs de la Bible se posent la question si Matthieu 28, 19 a aussi été additionné. On se pose des questions. Matthieu 28, 19, c'est « Allez dans le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On voit ça ici, je l'ai mis même. Alors on se pose la question même aujourd'hui si ce texte-là a été additionné par quelqu'un quelque part avant que ça nous arrive dans notre Bible aujourd'hui. Nous voyons ce qui est mis en cause ici. C'est lorsque l'être humain commence à se poser la question si un verset appartient ou non à la Bible. Et même cette semaine, j'ai reçu de Julie une critique par rapport à une Bible qui ont enlevé des textes et puis ils ont modifié des textes. On se pose la question, est-ce volontaire? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça ne se termine pas là. Il continue à se poser des questions sur un autre verset. Et continue et continue. Sur quoi donc est basé le rejet de 1 Jean 5, 7 alors? Sur le doute. Satan veut apporter le doute. L'approche de laisser certains dirigeants décider si un verset douteux appartient ou pas à la Bible, ça, c'est une approche catholique. La méthode protestante, elle, est de permettre à la Sainte Écriture d'affirmer sa propre authenticité et de s'interpréter elle-même. Maintenant, quelqu'un dans la salle a posé une question à un orateur. Qui croyez-vous que Jésus est? L'orateur a répondu en lisant les versets Jean 1, 1 à 3. Vous connaissez ça? Au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En tout cas. Cet individu poursuivi par une autre question. Quelle version de la Bible utilisez-vous? Car dans ma Bible, il est écrit que Jésus est un Dieu, mais avec un petit d. Alors,
ça m'interpelle. Pourquoi les Grecs ont utilisé des majuscules différents des minuscules? C'est certainement pour apporter un sens différent. Et quand on parle de Dieu avec le grand D, on ne se parle pas certainement du même Dieu avec un petit d. Alors, merci pour la version grecque. Ça m'aide à voir le sens original de ce que Paul voulait dire ou de ce que les écrivains du Nouveau Testament voulaient dire. Vous voyez qu'il y a plus qu'une question de verset, mais de connaître la vérité pure, unadulterated. Aujourd'hui, il y a deux vérités, une qui porte les marques de la dépravation systématique et l'autre pure. Croyez-vous que Dieu a préservé la pureté de sa parole, même jusqu'à nous aujourd'hui? Lisons ce que écrit M. Ray dans God wrote only one Bible. Dieu a écrit seulement qu'une Bible. Il a écrit la merveille des merveilles. C'est merveilleux, hein? Parmi toute la confusion qui entoure présentement les manuscrits, parce qu'on sait que le Vaticanus, la Sinaiticus, c'est des manuscrits en Égypte qui sont différents des textes reçus. C'est que nous avons toujours une Bible en laquelle nous pouvons croire. L'écriture de la parole de Dieu par inspiration n'est pas en soi un plus grand miracle que celui de sa conservation à l'intérieur du texte reçu. On continue. Toutes les critiques au sujet de ce texte duquel émane la King James Bible sont basées sur une hypothèse non admise, c'est-à-dire qu'il existe des copies plus anciennes et plus fiables des manuscrits originaux de la Bible. On pense au Codex Vaticanus et celui du Sinaiticus. Personne en 1900 ans n'a pu prouver qu'un iota ou qu'un brin a été inséré ou retiré. Cette recherche m'a permis de connaître. En tout cas, je remercie Dieu pour m'avoir interpellé à connaître dans toutes mes recherches les Vaudois. Je ne connaissais pas ce peuple-là. Et il y a plusieurs livres dans l'Internet où vous pouvez connaître leur histoire. De Jean Léger, par exemple, et de celui qu'on a lu tantôt. J'ai pu connaître Erasme de Rotterdam, le travail qu'il a fait, il venait du Pays-Bas. De Jacques Lefebvre d'Étaples, professeur à Paris, était le professeur de même Farel en France. Et Guillaume Farel, qui a enseigné en Suisse dans le temps de la Réforme, dans les années 1520-1530. Et Farel, c'est lui qui a été rencontrer les Vaudois en 1532, lorsqu'il y a eu à la Réunion, le Grand Synode. Pierre Olivetan, qui a traduit la Bible en français, mais celle des Vaudois. De Jean Calvin, un Français, un réformateur français. Et les Huguenots, qui ont été influencés par Jean Calvin et qui ont dû subir toutes sortes de persécutions dans les années 1600. Martin Luther, avec ses thèses à Wittenberg. Philippe Mélenchon, qui était son acolyte, avait en même temps que lui. C'était des réformateurs allemands. Ulrich ou Zwingli, réformateur suisse. Et en plus, j'ai pu connaître Henri VIII, roi d'Angleterre. C'était les rois dans le temps, dans la Réforme, au début de la Réforme. François Ier, roi de France. Sa sœur Marguerite. Elle, Marguerite de Navarre, elle était une des grands dignitaires du temps au début de la Réforme qui a été intéressée à tout ce que les réformateurs faisaient, et même les protégeait de François Ier. Et Charles Quint, l'empereur, en Espagne et en Allemagne. Alors, je vous invite à vous intéresser à cette histoire du début du Réforme. C'est vraiment intéressant. Et même, je suis en train d'aller encore plus loin, de connaître l'histoire des orthodoxes et comment l'Église orthodoxe fonctionne aujourd'hui. Alors, vous avez aujourd'hui 2 lignes de manuscrits qui sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. La vérité corrompue et la vérité pure.
La Bible que vous choisissez pour votre étude quotidienne aura d'énormes répercussions sur votre croissance spirituelle et votre bien-être. Gardez ce fait à l'esprit et soyez vigilants. Ma prière est que chacun d'entre nous, nous puissions balayer de nos vies les doutes et marcher sur une base solide. Nous croyons que Dieu a préservé les Saintes Écritures et que nous avons accès même aujourd'hui aux écrits originaux, et ça même sur Internet. Merci de nous avoir fait connaître où se trouve la vérité pure, et je dis Amen.